Écoute, n'oublie pas que tout cela s'est passé il y a un peu plus de 30 ans. La plupart d'entre nous n'étaient pas nés. 30 ans, ce n'est pas si lointain. On n'a pas eu le temps d'oublier pourquoi ils vivaient et pourquoi ils sont morts. Non, ce que je me demandais, c'est comment nous allions parler d'eux, les représenter. Nous ne savons presque rien sur eux. Au fond, c'est simple. Ils étaient des hommes et des femmes comme nous. Non, justement, pas comme nous. Même si leur combat ressemblait au nôtre. Nous partirons des faits historiques et leur histoire sera la nôtre. Reprenons au début. Le 21 février 1944. 22 hommes, des partisans immigrés étaient fusillés au Mont-Valérien par les Allemands. La seule femme de leur groupe fut exécutée à la hache dans une prison de Stuttgart, quelques mois plus tard. Fresnes, 21 février 1944. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi, et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire, et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté, de la paix de demain. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand. Chacun aura ce qu'il mérite comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité, après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie à vous tous. Ma bien chère femme et mes bien chers amis, je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari, Michel Manouchian. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Alors vous voulez faire une pièce de théâtre sur l'affiche rouge? Oui, un spectacle. Par où commencer? On aimerait que vous racontiez l'histoire de ces hommes. Oui, mais l'histoire avec un petit H ou l'histoire avec un grand H? Parce que vous savez, dans l'histoire avec un grand H, il n'y a pas beaucoup de place pour les immigrés. Alors il y a les faits, bien sûr. Un groupe de partisans étrangers, 22 hommes et une femme sublimes, qui ont été fusillés par les Allemands un jour de février 1944. Mais dites-moi, qui va jouer le rôle de Manouchian? C'est Rogelio Ibáñez, là-bas sur l'échelle. C'est un comédien basque. Ça va comme ça? Mais non, ça va pas du tout, il y a les feuilles. Ah, ça va pas comme ça? Non. Ah non. Et comme ça? Bon, ben on va chercher la place. Mais pourquoi toute cette publicité aux actualités, à la radio, dans les journaux? C'est de cela aussi qu'il faudra parler dans votre pièce. Et il voulait montrer que la résistance, c'était des étrangers, des métèques, comme il disait. Il disait,
Regardez, voilà l'armée du crime. Des juifs, des rouges, payés par Londres et par Moscou. Oui, alors je vous disais que nous étions fin 43 et que les Allemands perdent du terrain partout, sur le front russe surtout. Et même en France, la résistance porte des coups terribles, des attentats, des déraillements. Et nous, on n'avait plus rien à perdre. Et on se battait. Vous n'avez pas idée. Weisbrot. W-A-J-S-B-R-O-T. Wolf. Juif polonais. 18 ans. Mettez un attentat, 3 déraillements. C'est bon. Geduldig. Jonas. Juif polonais. Ne le mettez pas sur l'affiche. C'est bon. Thomas Elek, attendez. Mettez-lui une clé dans la main. Regardez le caméra. Mettez-le dans les dérailleurs. 8 déraillements. C'est bon. Fontano. Communiste italien. 12 attentats. C'est bon. Roger Rouxel, 18 ans. Français. Ne le mettez pas sur l'affiche. C'est bon. Celui-là, c'est Alfonso. Vous mettrez espagnol, rouge. 7 attentats. C'est bon. Givas. G-R-Z-Y-W-A-C-Z. Schlamma. Juif polonais. 2 attentats. C'est bon. Rino Della Negra. Un autre Italien. 19 ans. Celui-là, ne le mettez pas sur l'affiche. Il vaut mieux insister sur les juifs polonais et hongrois. C'est bon. Marcel Reimann. 21 ans. Juif polonais. C'est un des tueurs les plus dangereux. Ne tournez pas, il sourit, c'est pas bon. Donnez le pistolet. Hauteur. 13 attentats. C'est bon. Celui-là, c'est Bokshov. B-O-C-Z-O-V. Juif hongrois. Chef dérailleur. Vous mettrez 20 attentats. C'est bon. Manouchian. Arménien. Vous mettrez chef de bande, en grosses lettres en bas de l'affiche. 56 attentats, 50 morts, 600 blessés. 50 morts, 600 blessés. C'est bon. C'est elle, la Roumaine. Olga Benchik. Oui. Évidemment, vous ne la mettez pas sur l'affiche. Pas une femme. Ce n'est pas bon. Coupé. Action.
Faites que l'affiche soit rouge. Cette affiche doit faire peur. Et le rouge fait peur. Abraham. Bonjour, Méliné. Oh, Abraham. Tu es là. Je savais pas que tu devais venir. Tu sais qui j'ai retrouvé l'autre jour? Dis-moi, ta femme a pu venir? Non, elle n'a pas pu venir. Dis-moi, Mais- tu sais qui j'ai rencontré l'autre jour? Laisse-moi te regarder. T'as encore perdu tes cheveux depuis mais- le mois dernier. Écoute-moi, tu sais Ça qui j'ai t'arrange rencontré pas, l'autre hein? jour? Mais qu'est-ce que c'est là que t'as dans ce Et panier? ça, c'est pour le pique-nique. Écoute, laisse-moi parler, sinon je m'en vais. Tu sais qui j'ai rencontré l'autre Mais jour? il y a quelqu'un qui t'empêche de parler? Moi? Regarde, il y a mes copines qui sont là. Oh, je suis contente. Allez, venez, je vais vous présenter. Oh, monsieur, c'est vous qui jouez Bokchov? Oui. Abraham, tu te rappelles de Bokchov? Et bien sûr, dans les brigades internationales en Espagne. Oh, vous l'avez connu? Mais très bien. Oh, je suis heureux de vous connaître. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec la bicyclette? Ben, je dois m'en aller. Excusez-moi, j'ai affaire. Au revoir. Au revoir. Tu sais, c'était un des meilleurs spécialistes de l'explosif pour les sabotages en Espagne. Ah oui, je m'en souviens. Bon, ben viens, on va s'installer là-bas, nous. Scusatemi, ma che fate questo? Théâtre. Si. Siete italiani? Non. Ah non, non, non. Et vous, vous êtes un des invités? Oui. Le pique-nique, où est-ce? C'est là-bas. Merci. Vous oubliez le... S'il vous plaît, mademoiselle, on m'a dit de venir. Je suis Madame Alfonso. Mon fils, Celestino, était dans la fiche rouge. Mais bien sûr, attendez. Marion, viens voir. C'est Madame Alfonso. C'est lui qui va jouer le rôle de votre fils. Bon, ben, je vous laisse. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je ne lui ressemble pas beaucoup. Oh ben, il était un peu plus grand que vous. Vous voulez que je vous présente les autres? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites On ici? prépare une fête parce qu'on va faire un spectacle sur la fiche rouge. Et c'est pour ça qu'on vous a convoqué. C'est-à-dire qu'on avait... Oui, alors tu me disais. Oui. Je disais que c'était un dimanche d'avril 1937. On était parti à Nogent par le train. Et je me souviens, on s'était dit, tiens, c'est le premier jour de l'été. Et ce même jour, on bombardait systématiquement Guernica. Alors pour nous tous, ça a été un cri d'alerte. C'était un cri d'un peuple qui appelait d'autres peuples. L'avenir de la liberté se jouait là-bas. Alors, d'Europe, d'Amérique, du monde entier, les gens sont partis vers l'Espagne. Certains, beaucoup même, ils ont fait des centaines et des milliers de kilomètres à pied pour rejoindre les brigades internationales. Parmi eux, Ferenc Bokchov. Tiens, là-bas. Tu vois, celui qui part. Tu vois, il y a aussi Jonas Geduldik. C'est un fils d'ouvrier polonais. À 19 ans, il s'engage dans les brigades. Et en 1942, à Paris, il rejoint les unités de la résistance immigrée. Il y a aussi Celestino Alfonso, lieutenant dans l'armée républicaine. Il entre dans la résistance pour continuer le combat commencé en Espagne. Że przebrodzisz wznoś, одинока, завжди
Tu vois la fille avec le corsage blanc? C'est Olga Vanchik. Elle a quitté la Roumanie à l'âge de 20 ans, pour des raisons politiques. Son mari, c'est le poète Alexandre Jarre. Tu crois qu'il va bien, lui? Oui, bien sûr. Mais pourquoi tu dis lui? Ce sera une fille, je suis sûre. Et on l'appellera comment? Dolores. Comme la Passionaria. Oui. Commendatore, come stai? Bene, tu? Meno male. Si vede? Un po' di vino? Come no? Alla fraternità. Vediamo. Lucia, viens. Allez, viens danser depuis le temps. Non posso. Regarde, j'ai beaucoup à faire. Il faut que j'aide pour faire les repas. Allez-y, madame, allez-y, on s'occupe de tout. Vous êtes Anatole et vous ne savez pas faire la cuisine comme moi. Vous en faites pas, madame, vous en faites pas, on s'occupera de tout. Et vous ne savez pas faire la pasta. Regardez votre copain là. Il ne savait pas qu'il faut mettre du sel dans la casserole. Zita, sois poli avec nos amis. Mais je suis polie. E même si je ne suis pas polie, je sais faire la pasta, moi. Sicuro, andiamo a ballare, vieni. Aspetto. Un giro facciamo. Solo uno. Vous dansez, mademoiselle? Je peux m'asseoir? Vous savez, moi je fais partie de la troupe. Je suis un comédien. Je joue Spartaco Fontano. Il était italien, mais en fait moi je suis roumain. Vous connaissez pas la Roumanie, non? Cunosc foarte bine România. Oui. Vous êtes roumaine? Vous êtes très, très psychologue. Mais je vais te parler de ma rencontre avec Manouchian. C'était un bal, comme celui-là, en 1934. Il y avait un gala qui a été donné par le comité d'aide et de soutien pour l'Arménie. Moi, j'étais chargée de tenir la caisse. Méliné, vous voulez danser? Vas-y, Méliné. Va danser avec Manouchian. On va s'occuper de la caisse. Vous voulez voir la photo de la jeune fille que j'aime le plus au monde? Si vous voulez. Voilà. Je ne comprends pas. Mais si. Voilà. Regardez bien. On dirait du vrai sang. On les a tellement torturés. Vous savez, pendant tout le temps du procès, j'essayais de savoir, d'avoir des nouvelles de Celestino. Je lisais les journaux, j'écoutais la radio. Toute cette haine contre eux. Une fois, j'ai obtenu l'autorisation d'aller le voir à la prison de Fresnes. Oh, là-bas, on m'a fait attendre longtemps, presque toute la journée. Pendant que j'attendais, il y a un prisonnier qui s'est mis à chanter Le temps des cerises, il me semble. Oh, maintenant, je suis plus tout à fait sûre. Alors les gardes l'ont fait taire. Eh bien, dans la prison, tous les prisonniers ont repris la chanson. Mais j'ai pas revu Celestino. Regarde cette photo. Les grandes mises en scène nazies juste avant la guerre. Ça pourrait vous servir pour votre scène. Le national-socialisme instauré par Hitler devait dominer le monde pendant 1000 ans. C'est exactement l'idée de la scène. Va le montrer à Georges. Où est-ce qu'il est? Il met son costume d'officier là-bas, derrière. Mais qu'est-ce que vous allez jouer maintenant? On va jouer une scène où Celestino est interrogé par la Gestapo.
Vous savez, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais on m'a raconté qu'une fois, Célestino a été interrogé par la Gestapo, par la police française. D'ailleurs, c'était toujours des policiers français qui interrogeaient. Je sais pas pourquoi, un officier lui a donné une cigarette. Célestino l'a prise, il l'a fumée jusqu'à ce qu'il se brûle les doigts. Après, il l'a écrasée et il a dit aux officiers, « Moi, j'ai fini. Maintenant, vous pouvez commencer votre travail. » Le groupe Manouchian vise essentiellement à soumettre le monde entier à la terreur rouge. Et son action est dirigée non seulement contre les forces allemandes, mais aussi contre le peuple français. Et il faut dire que la police française a fait preuve d'un grand dévouement. Je vous fais grâce d'une certaine littérature purement descriptive où l'on parle de vos regards vicieux où s'affiche le sadisme juif, de vos nez crochus, de vos oreilles en chou-fleur, de vos cheveux filasses. Vous savez comme moi que ce choix des 23 parmi des centaines de terroristes capturés n'est pas le fait du hasard. Il me fallait pour ce procès des personnalités très représentatives, mais fortes, et je ne me suis pas trompé. Depuis que je vous vois défiler ici dans mon bureau, je commence à bien vous connaître et à vous, disons, apprécier. Vous autres communistes, depuis le début, vous êtes l'obstacle principal. Je l'ai toujours su. Bien avant la prise de pouvoir par Hitler. Le national-socialisme n'a pas réellement mis en place un système politique. C'est le génie du Führer d'avoir dépassé les espérances des banquiers et des industriels qui l'ont porté au pouvoir. Il y a quelques années, je faisais passer les examens des officiers. Et souvent, je posais la question, qu'y a-t-il après le Troisième Reich? Certains me répondaient, le Quatrième Reich, my capitaine. Et tiens, après le Troisième Reich, il y aura toujours le Troisième Reich. C'est-à-dire l'éternité. Ça, je suis convaincu. Moi, j'ai fini. Vous pouvez commencer votre travail. Bon. Revenons à l'assassinat du docteur Ritter. Julius Ritter a été assassiné le 28 septembre 1943 à 8h45 rue Pétrarque, à Paris. Hans! On l'a eu. Raconte-moi, comment ça s'est passé? Comme prévu. Allez, allez, raconte. Après. Salut Mario. Salut. Juste à temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu verras. Qu'est-ce qui se passe? Et au revoir. C'est une surprise. Ils ont monté une scène sur la résistance. Avec des masques? Avec des masques. Dans la tradition de la commedia dell'arte. Oliver.
suis un homme. Je suis un homme. Alors, sois courageux. Mais je suis courageux. D'ailleurs, on est bientôt arrivé à la maison. Allons-y. Non. Non, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en veux plus de cette poussette. J'en peux non. Non. Si. Non. Tu sais ce qui t'attend à la maison? Tu sais ce qui t'attend à la maison? Une bonne pasta chuta bien fraîche. Je m'en fous. Hein? Une bonne pasta chuta bien fraîche. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'on fout là? En avant, on y va. Hop. Une bonne pasta chuta bien fraîche. Avec de la vraie pasta. Avec de la vraie sauce tomate. Avec des vraies tomates d'Italie. Rouges. Rouges. Arrête de crier cette couleur sur les toits. Tu vas tous nous faire coffrer. Quelle couleur? Le rouge. Le rouge, nom de Dieu. Le rouge. Le rouge. Le rouge. Le rouge. Tu veux me faire mourir de peur? Polichinelle, t'as vraiment rien dans ta culotte? J'ai vraiment rien dans ma culotte? Hey. J'ai vraiment... Non, papa. Non, papa. Non, papa. Ça fait pas. J'ai des failles. Je me meurs. Je suis mort. Ausweis! Papiers! Papiers, jolie madame. Paf! Prends ça! Paf! Prends-en une autre! Et là, que se passe-t-il? Paf! J'ai envie de te tuer, misérable! Arrêtez, jolie madame. Vous allez lui décoller la tête. Ah, si je pouvais la lui décoller! Si vous saviez ce qu'il a dit! Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit! Il a dit? Il a dit? Il a dit qu'il voulait rentrer! Qu'il voulait rentrer? Il voulait rentrer? Il a dit qu'il voulait rentrer dans... Dans la résistance! Dans la résistance! Tenez, messieurs de la police! Je vous le donne! Emportez-le de ma vue! Mettez-le au cachot! On peut dire que tu en as de la chance d'avoir des parents comme ça. Parce que sinon... Oui, parce que sans cela... Nous interviendrions. Allez, jolie madame. Jolie madame. Reprenez votre chemin. Reprenez votre bambin. Nous fayons. Oh, jolie madame. Jolie madame. La bousette. La bousette. Auf Wiedersehen. Maintenant, ça suffit. On rentre à la maison. Papa, du courrier! Une lettre pour toi! Hein? Tiens, attendez. Une lettre pour moi. Ah, voyons la signature. Rino. C'est mon frère. Il est pas mort. Non.
Non, cher frère. C'est quelques lignes. C'est quelques lignes pour te dire que je suis condamné à une peine très forte. Vous tous de ma famille, vous étiez le paradis. C'est pourquoi j'ai sacrifié ma vie. Personne ne doit rien vous reprocher à mon sujet. Tu es fort et robuste, et je te sais courageux. C'est pourquoi je ne veux pas de larmes. Embrasse bien fort tous ceux que je connaissais. Tu iras au club olympique argenteuillet et embrasseras tous les sportifs, du plus petit au plus grand. Envoie le bonjour et l'adieu à tout le Red Star. Je veux que tu ailles embrasser pour moi toute la famille Barbera, Vincent, Paulette, Claudie, la Mater et le Pater, Thomas et Angèle, et tout l'hôtel Parisis, chez Georges, chez Mario, chez Gilles, chez Bernard et chez tout le monde. Embrasse bien Yiji quand il reviendra et Dédé Groin. Va chez Tony et faites un banquet. Enfin, faites pour le mieux. Je vous aime jusqu'à la dernière minute de ma vie. Courage et confiance. Rino. Allez, musique. Vous voulez quelque chose? Non, merci, non. C'est vous qui allez jouer Rino de la Negra? Oui, c'est moi. Ah, je l'ai très bien connu, Rino. Sa grande passion, c'était le football. Quand il travaillait pas, il passait tout son temps à son club d'Argenteuil, à taper dans le ballon. À ce moment-là, il travaillait chez Chausson à Asnières. Et puis un jour, il a reçu un ordre, l'STO, service du travail obligatoire en Allemagne. Alors là, il a été paniqué. Quand il a vu qu'il allait partir en Allemagne et qu'il allait être coupé de son club, de l'équipe de football, de ses amis, il a préféré rester ici. Non pas pour... évidemment pour des raisons patriotiques ou politiques, mais simplement par peur de quitter son équipe. Alors il est entré dans la clandestinité, et puis il nous a contactés. Et par la suite, il est devenu un des meilleurs éléments de notre groupe de combat, oui. Je me souviens, il avait 20 ans, quand il a été arrêté par la police française. Il venait de descendre 2 officiers allemands. Écoutez, pour vous aider, Rino, c'était la joie de vivre, c'était la jeunesse, c'était la vie. Rino, je vous en prie. Tu peux nous apporter à boire, s'il te plaît? Oui, j'arrive. Merci, Rino. Ils ont arrêté le père de Lyon hier. Alors qu'il est, ils l'auront sans doute déjà fusillé. Nous le savons, Thomas. Pourquoi le redire? Pourquoi? Parce que c'est à cause de nous. Quand nous avons exécuté Ritter, nous n'avons pas pensé aux otages. Nous y avons parfaitement pensé, Thomas. Et après? C'est monstrueux. Tu sais que Ritter était le responsable du STO? C'est lui qui a organisé le départ forcé de 600 000 ouvriers. De 600 000 travailleurs, Thomas. De toute façon, Ritter, c'était une ordure. Il organisait des raves dans les villes, dans les usines. Il a eu ce qu'il méritait. Quelqu'un d'autre prendra sa place. Eh bien, on lui fera aussi la peau. Voilà que tu les salues maintenant.
C'est pas eux les criminels. Tous les Allemands sont des assassins. Ils vont les tuer jusqu'au dernier, comme des chiens. Moi, je n'ai pas de haine pour le peuple allemand. Tu n'es pas juif, toi. C'est ce que Ritter avait dit dans un de ses discours sur les Arméniens. Il avait dit, les Arméniens, c'est pas des Ariens. Donc il faut les considérer comme des Israélites. Alors tu vois, je suis un peu juif moi aussi. Tu crois que ça ira, ça? La bombe? Oui, ça va aller très bien. J'espère qu'elle va faire beaucoup de dégâts. Allez, on avance. Chez vous. Vous vous placez dans le fond, s'il vous plaît. Plus vite. Vous reculez. Au fond. Wolf. Allez. Thomas, passe-moi les serviettes qui sont sur l'escalier, tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu ne vois pas dans les rues ce qu'il y a? On nous arrête, on nous entasse dans des camions comme du bétail. Et nous, on doit attendre le boucher sans rien faire? T'énerve pas. Est-ce que je m'énerve, moi? Est-ce que ta mère s'énerve? Non. Ça, je n'en apporterai plus jamais. Prends patience. Mais vous m'entendez bien, jamais plus. Où vas-tu? Monsieur, le restaurant est fermé. Madame Alec? Oui? On m'a parlé de votre restaurant en Espagne. Asseyez-vous. Je vais vous servir quelque chose. Mon nom est Ferenc Botchov. Si vous êtes venu ici, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Köszönöm szépen. Kérem szépen. Nem olyan a színe, mint a bikavérnek. Nem az. Március 15, 1942, Paris. Yoshka, si jamais cette lettre te parvient, tu sauras au moins que je suis encore en vie. En France, la lutte s'organise et notre combat sera long. Et si par malheur nous perdions encore, je partirai ailleurs, là où je pourrai encore me battre pour la liberté. Tu peux pas imaginer comme c'est beau Paris. On en a rêvé ensemble, mais c'est encore plus beau. Mais je n'ai pas le cœur de t'en parler. Les tueurs en uniforme vert ont tout envahi. Quand tu verras ma mère, embrasse-la fort et dis-lui bien que ma gorge va mieux parce que je porte toujours mon foulard. Ton ami Ferry qui t'embrasse.
c'est bueno. Ça se voit que c'est un pique-nique. C'est privé? Privé? Privé, ouais. Che cosa significa? Je ne sais pas. On nous a invités, Giancarlo et moi. Giancarlo, il demande que cosa est le pique-nique. Ah, c'est un bal. Un pique-nique en souvenir de nos amis. Morts pendant la guerre, fusillés par les Allemands. Alors restez avec nous, tenez, il y a à manger pour tous. Allez, non. prenez. Ah non, c'est pas possible. Allez-y, vous restez. Merci. C'est gentil. Bonjour. Quelle ressemblance. Incroyable. C'est vous qui jouez Cesare? De quoi éprouver? Et Giancarlo! Regarde, c'est lui qui va jouer Cesare. Laisse-moi te regarder. Tu lui ressembles. Ça va? Tout lui, tout à fait lui. Juste avant que les Allemands... C'est pas un âge pour se battre. Il ne faut pas se souvenir. Regarde, j'ai sa photo ici. Waouh! Oh, c'est vrai. T'as vu ça? Je tourne un peu. Ah, mais il n'avait pas de moustache. Olga, Et il avait les cheveux plus bouclés là sur le front. Ah, c'est toi. Ça ressemble, hein? Ah ouais. C'est lui, hein, ça y a pas de... Donc, on pourrait pas les gâcher un petit coup, là? Ah ouais, on peut envie de danser. danser, Très bien. Si, dansez, ma belle, vous êtes jeune. Je m'appelle Alain. Bonjour. Bonjour, je suis Dolores. Vous êtes espagnol? Non. Qu'est-ce que vous faites avec ce masque? Eh bien, vous allez voir, mademoiselle. Elle est très jolie, votre fête. Pourtant, vous ne dansez pas et vous ne parlez avec personne. Je ne suis pas venue pour m'en distraire. Peut-être. Non, je ne l'ai pas connu, votre beau-frère, non? Cesare Lucarini. On était tous les deux dans l'unité italienne. Ah, l'unité italienne, mais moi j'étais dans l'unité juive. Il y avait des garçons de 16 ans, 17 ans, tenez comme ce petit qui passe là. Maintenant, les jeunes ont oublié tout ça. Regarde, moto et toutes les autres choses. Ah, je me souviens parfaitement de tous. Il y avait Léon Paquin, Kirschenbaum, Zimmermann et Salek Bott, le violoniste. Bott. Voyez ce jeune garçon là-bas sur l'estrade, celui qui joue du violoncelle. Bien, il lui ressemblait parfaitement. Chaque année, j'allais le voir jouer à la sortie du conservatoire. Ses parents étaient très fiers de lui. Salek Bott. Alors attention, on reprend la fin. Déchiqueté 3, 4. par la bombe qu'il était en train de fabriquer lui-même. Il avait 16 ans. Restez assis.
les élèves dont les noms suivent. Les Juifs, Kirschenbaum. Où est-il? Levez-vous à l'appel de votre nom. Paquin, Goldenberg, Cohen et Salek-Bott. Eh bien, ces élèves sont invités à quitter dès aujourd'hui le Conservatoire national supérieur de musique de Paris et à ne plus y remettre les pieds jamais. En outre, il leur sera interdit d'interpréter la musique de Jean-Sébastien Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner et autres musiciens d'expression germanique. Les Juifs, n'est-ce pas, n'ont pas l'âme nécessaire. Bitte? Bayer? Lass mal, ich hab's. Schöne Frau. Sehr, sehr schöne Frau. So eine möchte ich mal haben nach dem Krieg, du. Ich auch. Je comprends rien, ce qu'il raconte. Je comprends pas. Das ist meine Mutter. Ah, Maman. Aus Bielefeld. Joli, joli. Kommst du mit? Bon bien, je suis désolé, mais on doit partir maintenant. Au revoir. Wartet doch! Rennt doch nicht weg! T'es complètement fou, pourquoi tu t'es arrêté? T'en avais des allumettes, non? Je voulais te montrer quelque chose. Tu me montrer quoi? La dernière fois que j'ai demandé du feu à un Allemand, c'était un officier. Et au lieu de lui dire « Dankeschön », j'ai sorti mon revolver et je l'ai tué. Menteur. J'en ai déjà eu 3 comme ça. C'est comme le déraillement du train ou tes histoires de bombe. Dis-moi ici, c'est pas mal pour manger. Si on s'arrêtait. Quand je t'ai dit je t'aime, tu me crois? Vosotros conocisteis a Víctor, ¿no? A Víctor Jara. Sí. Un poquito. Y sabes cómo murió, ¿no? Sí, claro. Yo creo que todo el mundo sabe cómo murió. Debería saberlo. Por lo menos. Es horrible, ¿no? Imagínate. De que estos fascistas chilenos, ¿entiendes? O sea, llegar a esta salvajada, ¿no? O sea, de cortarle la mano, ¿no? O sea, que... Terrible. Humillación. Sí, la humillación, o sea, que un guitarrista cortarle la mano, que claro que su... La morbosidad, ¿no? Sí. Bueno, pero... ¿Tú conoces algún poema así que...? Yo sé que él escribió, la mujer de él entregó unos poemas que escribió él
cuando estaba detenido, antes que le cortaran la mano. Y se veía venir todo el drama, ¿no? Fue un poema muy fuerte. Y no sé, es una pena que no lo tenga para mostrártelo, pero yo sé que existe. Y su actitud... Pero, bueno, esto debe estar publicado, ¿no? Sí. Los poemas están publicados, seguramente. Rogelio, aide-moi, écoute. Bien, Isidore. Allez, raconte-moi ton problème. Je ne sais pas comment jouer cette scène de la mort d'Olga. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vécu la guerre, je n'ai jamais vu comment on meurt, je ne sais pas comment la faire. J'ai essayé de la faire comme, je ne sais pas, une héroïne, c'est stupide, c'est ridicule, c'est pas véritable. Si moi j'étais dans une situation, j'aurais peur, je pleurerais, je crierais, je ne sais pas, je ferais quelque chose. On ne peut pas mourir comme un héros, je ne crois pas, c'est pas vrai. Je ne sais pas. Tu vois, avec le quartetto Cedrone, on parlait justement d'un ami que j'ai connu, c'était à Santiago de Chile. C'est un Chilien. C'était un poète, il était chanteur, guitariste aussi. Lui, avant de mourir, on lui a coupé la main. Et il a eu cette force, ce courage, par exemple, de chanter à l'international. Devant tout le stade de Santiago, il a chanté à l'international. Et plus récemment, aussi, je peux t'expliquer, c'est triste, mais c'est comme ça aussi, d'un ami basque. Il s'appelait Tchiki. Tchiki, ça veut dire en basque petit, car il était petit. Et très récemment, à Barcelone, les fascistes espagnols l'ont fusillé. Et 3 heures avant de mourir, écoute, je vais te faire voir une photo. Tu vois, c'est Tchiki. Et 3 heures avant de mourir, il a donné cette photo à son frère. Et il dit, mañana cuando muera, no vengas a llorarme. No estaré bajo la tierra. Soy viento de libertad. Qu'est-ce que ça veut dire? Demain, quand je mourrai, ne venez pas me pleurer. Je ne serai pas sous la terre. Je suis vent de liberté. Mira, Celestino, moras. No son como las de Guadalajara. Aquellas tenían sangre en lugar de vino. Va a cagar, Spartaco. ¿Qué pasa? Ça va faire un quart d'heure que j'attends. J'allais me tirer. On a 2 barrages de police. D'après les consignes de sécurité, j'aurais pas dû vous attendre. Pourquoi tu l'as fait? Tu seras mal noté. Camarade, je me bats pas pour recevoir des notes de bonne conduite. C'est clair? Bien, bien. Tu fâches pas, on a encore tout le temps. Tiens, petit manche.
vois? Comme ça, c'est la loco et les wagons qui vont sauter tous ensemble. Parce que je pose la charge en cisaille. Et comme ça, le rail saute. J'ai pas eu le temps d'expérimenter cette méthode en Espagne. En Chine, tu seras tout à fait au point alors. Bah, je crois bien. Dis donc, avant-hier, je t'ai vu avec une fille au Châtelet. Tu sais, tu respectes pas beaucoup les consignes, Chapaev. Mais la fille était jolie. Ça t'emmerde, hein? Oh, tu sais, ça m'emmerde pas du tout. Tu vois, camarade hongrois, Spartakos est un bon partisan. Mais il n'est pas comme toi. Il n'aime pas la plaisanterie. Toujours à l'heure, les frisés, hein? Ils vont sur le front de l'Est en chantant. Excusez-moi, chers spectateurs, d'un aussi grand retard. Mais, voyez-vous, pendant mes loisirs, je milite avec un de mes bons amis qui se propose de lutter contre l'éternel retard des trains italiens. Si je suis venu en personne, c'est pour vous entretenir de notre nouveau grand spectacle. Oui, je sais, nous aurions pu nous arrêter et vivre sur le succès de notre répertoire. L'incendie du Reichstag, par exemple, ou bien encore la légende de Horst Wessel. Vous vous souvenez? Ah, quelle sublime démonstration! Comment la propagande fait d'un vulgaire petit proxénète un véritable héros national! Oh, quelle grande époque pour le spectacle. Et si vous me permettez l'expression, cette fois, nous ferons fureur, car il s'agira d'une coproduction franco-allemande. L'affiche rouge, un spectacle qui fera date dans le genre, avec une troupe de comédiens internationaux, professionnels, une distribution jamais réunie sur une scène, même pas lors de la grande bouffonnerie de Munich en 1938. Jugez-en plutôt. Dans les rôles principaux, Celestino Alfonso, le tueur des arènes de Madrid. Misak Manouchian, le poète assassin qui trempe sa plume dans le sang de ses victimes. Joseph Bokshoff, le vampire de Transylvanie, reconverti aux explosifs. Et dans le rôle féminin, Olga Banchik, la Matari roumaine,
et les autres, d'autres encore, italiens, polonais, etc., etc., etc. Mais que seraient des acteurs sans la mise en scène? Une mise en scène qui a nécessité plus de 3 mois d'audition et de répétition intensive dans les caves du Grand Théâtre. Et je vous le dis, un spectacle retransmis en direct et qui fera date dans l'histoire de la tragédie. Et vous verrez comment moi, Goebbels, metteur en scène du Troisième Reich, je sais remettre les idées reçues en place. Joseph Bokchov, juif hongrois, vous êtes accusé de 7 déraillements. Vos chiffres ne sont pas exacts parce que j'avais dirigé 20 déraillements, notamment celui de Château-Chinon, Reims. Asseyez-vous, Joseph Bokchov. Asseyez-vous. Alfonso Celestino, vous avez combattu dans l'armée rouge espagnole. Dans l'armée républicaine, monsieur. Vous êtes espagnol et vous voulez nous faire croire que le sort des Français vous intéresse. Pour un travailleur, le pays où il travaille, c'est son pays. Nous nous battons pour la libération de tout le peuple. Asseyez-vous. Ce n'est pas à votre tour de parler. Celestino Alfonso, reconnaissez-vous avoir participé à l'assassinat du docteur Julius Ritter ainsi qu'à celui du général von Schomburg, commandant du Grand Paris? J'ai aussi participé à l'exécution du général Abt. J'ai exécuté les traîtres des collaborateurs qui se sont vendus. J'ai aussi participé à l'attentat contre le garage Chaillot. Vous reconnaissez être un terroriste qui travaille à la solde de l'étranger. Un soldat de l'armée du crime. Je suis un soldat de l'armée de la libération. Vous faites ce procès pour tenter de salir la résistance. Pour faire croire aux Français que nous sommes des assassins à la solde des étrangers. Mais moi, je suis français. Comme vous, j'ai hérité de la nationalité française. Je voudrais pouvoir vous la retirer. Tous mes camarades ont mérité cette nationalité que vous prostituez. Silence! Silence! Vous avez déclaré la guerre au peuple du monde entier. Vous avez mis la terre à feu et à sang. Mais vous allez bientôt trembler, vous les fascistes, et vous les collaborateurs qui leur cirez les bottes. Vous perdrez cette guerre. Dis-leur. Vous avez vendu et trahi l'humanité, vous avez souillé la terre. Pisco-Gilles-Cochoc, vous avez vendu. Assassine! Vous n'arriverez jamais à éteindre la résistance. Parce que pour un de nous tous qui tombera, 20 se réveilleront, 20 se leveront pour le remplacer. Vous perdrez cette guerre, vous allez la perdre cette guerre. Et je profite de cette occasion pour crier « Vive l'armée de libération ! Vive l'armée de libération ! Vive l'armée de libération !» Essaye de dormir. Essaye de dormir, Imre. Essaye de dormir. Látni. Ila. Úgy fázom. Je suis tellement froid. Pauvre Michel Satan. Si ça continue, tu vas crever, on l'a prévu, mon vieux. Tu sais, j'ai l'habitude. On a fait un match contre Saint-Ouen, il faisait -8. Ils amènent de nouveaux prisonniers.
Et les gars, il y a des cigarettes pour ceux qui en veulent. Thomas, ça va? Thomas. J'ai peur de mourir. Nous avons tous peur de mourir. Il faut que tu penses toujours, jusqu'au dernier moment, que cette mort, c'est nous qui l'avons choisie. C'est celle des combattants. Tu sais ce qu'elle disait la Passionaria? Más vale morir de pies que vivir de rodillas. Je sais. Mieux vaut-il mourir debout que vivre à genoux. C'est ça. Nous savons tous que tu es très courageux. Ils ont peur de nous, Thomas. Ils commencent à croire que c'est nous qui vaincrons. Ils nous jugent, mais à chaque instant, à chaque minute qui passe. Ils commencent à comprendre que c'est leur propre jugement qu'ils sont en train de faire. Et quand leur libération sonnera dans quelque temps, dans quelques mois, on ne nous aura pas oubliés. Ils paieront pour tous, pour tous les autres morts. Allez, Thomas, on ne nous oubliera pas. Comment ce sera après, quand nous aurons gagné? Ce sera très bien. Tu crois qu'il n'y aura plus de guerre, plus d'haine? Je l'espère. Halt die Schnauze! Hört auf zu singen, sonst schlag ich dir zusammen. Du Dummkopf! Du Schafsäck! J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et Dame Fortune m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et les souvenirs que je garde au cœur. Les gars, à ta santé, Olga. Et je lève mon verre à la Roumanie. Bravo. À la Roumanie. La Roumanie. À l'Italie. Jerzy et Polska. À la Hongrie, Ferenc. Ah oui, vive la Hongrie. Formidable. Vous savez, cette musique me rappelle mon village. Je m'excuse. En Transylvanie, avec mes amis, à cette heure-ci, on revenait des champs. On faisait les foins. Ça sent très bon, les foins. Et puis,
il y en avait un qui chantait faux parmi nous, parce que quand on rentrait, on chantait toujours. Et il y en avait un qui chantait faux, et celui-là, c'est lui qui avait le plus de succès, parce que les filles lui répondaient toujours par les fenêtres. Et on nous arrivait en rentrant, on chantait, et lui il chantait faux, et que tout le village chantait avec nous. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Idiot comme ça. Et je fais pleurer mon copain Imre. Oh, écoute, hey. C'est de joie que tu me fais pleurer, frère. Mais toi, écoute, si les Boches se mettaient à jouer de la flûte de pan dans les milieux de Paris, il serait sûr de le trouver dans 5 minutes, Imre, parce que lui, il s'amènerait pour écouter la musique comme un serpent charmé. Hein? Allez. Toi, Manouche, à quoi veux-tu qu'on boive? À la vie. À la vie. À la vie. À la vie. Ces poètes, ils ont toujours le bon mot. La vie, c'est le plus simple. La vie. L'orchestre, qu'est-ce que ça veut dire? On chôme ou quoi? Что музыка? Смотри, дорогой. Il pleut. Ah. Спасибо вам. Olga, tu ne chantes pas avec nous? Qu'est-ce que tu as? Ma décision est prise, Alexandre. Demain, nous amènerons Dolores à la campagne et nous la mettrons en nourrice. Bien. Tu avais toujours refusé jusqu'à présent? Oui, mais maintenant, ça devient trop dangereux. La police ne nous lâche plus. Regarde tous ces camarades qui sont tombés ces derniers mois. Aucun n'a parlé. Mais nous, s'ils prennent la petite... On nous a donné l'ordre aussi de vivre séparés, toi et moi. Pour notre sécurité et celle des camarades. Non, pas ça. On nous a tout pris. Notre liberté en Roumanie, notre enfant, pas notre amour. C'est tout ce qui nous reste. Tu te rappelles? La première fois quand je t'ai vue, c'était au théâtre. Et tu portais un chapeau comme ça. Non, Olga. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était chez Lazare. Mais tu ne te souviens jamais de rien. C'était au théâtre. Et tu jouais dans du Balzac.
Et tu étais minable. Non. C'est pas ce que tout le monde disait. Olga, tu te rappelles? Jeanne d'Arc. Tu en avais fait une héroïne nationale qui chassait de Roumanie tous nos ennemis. De tout ce que j'ai dit et de tout ce que j'ai fait, je me rapporte à Dieu. Jeanne, reconnais-tu enfin tes hérésies? Reconnais-tu avoir blasphémé Dieu, méprisé les sacrements et idolâtré les mauvais esprits que tu invoquais? Reconnais tout cela, Jeanne. Nous t'en conjurons. Reconnais tous tes mensonges et tu auras la vie sauve. Même si je voyais le feu allumé devant moi, et le bois préparé, et le bourreau, ou celui qui devrait mettre le feu au bûcher prêt à me jeter dedans. Et même quand je serai dans le feu, je ne vous dirai rien d'autre de ce que je vous ai déjà dit. Et c'est cela que je soutiendrai jusqu'à la mort. Alexandre, j'ai peur. Je ne verrai pas la fin, je le sens. Stuttgart, le 10 mai 1944. Ma chère petite fille, mon cher petit amour, ta mère écrit sa dernière lettre. Chère petite, demain à 6 heures, le 10 mai, je ne serai plus. J'ai combattu pour une humanité meilleure. J'aurais voulu vivre. Mais toi, tu verras la victoire. Tu vivras notre idéal. Apprends, mon petit amour, à connaître les raisons pour lesquelles nous nous sommes battus. J'ai toujours ton image devant moi. Je veux croire que tu verras ton père. J'ai l'espérance qu'il aura un autre sort. Je vous aimais de tout mon cœur. Tous les deux, vous m'étiez chers. J'ai reçu cette lettre longtemps après, en Roumanie, où mon père m'avait ramené à la libération. Mais votre mère, comment était-elle? Je n'ai vu qu'une seule photo d'elle. Mais il n'y en a pas une autre, vous savez. Moi, j'ai bien connu votre mère. C'est drôle, tu sais. Abraham, je me souviens même plus de son nom de guerre. C'était comment déjà? Attends. Mais tu dois t'en rappeler, oui, toi. Oui, elle s'appelait... Oui. Hélène. Eh ben oui. Hélène. Oui, je m'en souviens maintenant. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui. Dis-moi, si pendant la scène du procès, après l'intervention du président qui dit à Alfonso, vous êtes espagnol et vous voulez me faire croire que le sort des Français vous intéresse, on mettait la réplique de Fontano qu'il a dit réellement pendant le procès. Pour un travailleur, le pays où il travaille est son pays. On peut? Ça c'est bien. Oui. On va commencer la répétition. Bon, dis donc. Mais... Un petit Louis, on se tire parce que nous, c'est bien, ça fait, hein. Vous partez déjà? Oui, on se tire. Vous allez revenir, hein? On bosse demain à 5 heures. À bientôt. Dis donc, Jobès, t'aurais pas du feu? C'était bien votre truc, là. Dis donc, comment il s'appelle le spectacle? L'affiche rouge. Salut, hein? Ouais, moi je viendrai. Oui, on viendra. Mesdames et messieurs, autant vous dire tout de suite que cette histoire que nous allons vous jouer est une vieille histoire.
et qu'il faut remonter loin, très très loin dans la mémoire des hommes. Qu'il faut remonter à plus de 30 ans pour en retrouver la trace. Une histoire que nous, comédiens, nous n'avons pas vécue. Une histoire que ne figure même pas dans les livres d'histoire. Seuls les poètes en ont parlé quelque temps après la guerre. C'est l'histoire du groupe Manouchian. Vous verrez comment moi, Goebbels, metteur en scène du Troisième Reich, je sais remettre les idées reçues en place.